Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche, c'est Trunks et Goten. C'est juste incroyable, c'est que ces jeunes sont capables de faire sur une aile, franchement, la danse qu'ils ont fait faire aux défenseurs, c'est juste dingue. Victoire de l'Espagne 1-0 contre l'Italie, c'était un match que moi j'attendais, un match que vous aussi vous attendiez je suppose. Très beau match, franchement, surtout si tu es espagnol, l'Italie se réveille vers la fin, il y a vraiment de quoi dire. Installez-vous, mettez-vous très à l'aise, on commence cette vidéo comme d'habitude. S'abonnez-vous. N'hésitez pas bien sûr à me donner vos avis et vos retours en commentaire, c'est toujours sympa de vous lire. Alors l'Espagne gagne 1-0 face à l'Italie pour ce match de l'Euro. L'Espagne se qualifie et est sûre justement d'être premier de son groupe. Alors que dire de ce match? En fait, l'Espagne a roulé sur l'Italie. À part sur les 15 dernières minutes où l'Italie se réveille un peu, il y a un sursaut, mais l'Espagne a clairement roulé sur l'Italie et je n'ai pas trouvé un seul mauvais joueur sur ce terrain-là. En Espagne, il y a des joueurs qui ont eu des hauts et des bas dans le match, mais dans l'ensemble, l'Espagne a pondu vraiment une performance collective superbe, vraiment individuellement. Si on doit ne pas regarder le score, mais regarder le contenu, cette Espagne-là a été très belle. Il y a des joueurs qui sont très très forts. Franchement, j'ai envie de vous dire que sur ce match-là, c'est vrai que sur ma couverture, je mets Lamine Yamal parce qu'il fait une action incroyable à 16 ans où il enrhume des adultes, des pères de famille. Mais j'ai envie de vous dire que pour moi, le joueur du match, c'est Nico Williams parce que toutes les actions en fait dangereuses, à part quelques-unes venant de Yamal, Yamal a eu à faire des actions de grande classe, a eu à frapper, à avoir des occasions très très belles. Mais moi, celui qui, pour moi, et même statistiquement, vous pouvez le vérifier, celui qui a apporté le plus de danger, celui par qui est venu le but, c'est Nico Williams. Nico Williams sur son aile gauche a été très très intéressant. Pour ceux qui avaient encore des réticences concernant sa capacité à venir et être utile dans un Barça comme le nôtre, sachant qu'on n'a pas d'ailier gauche, ben Nico Williams vous a apporté la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, dès le début du match, Nico Williams a décidé de rentrer dedans, de leur rentrer dedans et de leur faire mal. Et c'était juste très très beau en fait. Ce gamin, c'est un autre profil de dribble que Lamine Yamal, où Lamine Yamal va être plus dans la finesse et tout, mais Nico Williams, il est très explosif. Et il a fait une zumba, il a fait danser les défenseurs, à tel point que Di Lorenzo était obligé de toujours avoir d'être secondé pour défendre sur lui, parce que c'était juste impossible. Bien sûr, en seconde période, on l'a vu beaucoup plus cramé, parce que toutes les courses que tu fais quand tu es ailier, les allers-retours, c'est chaud quand même au niveau du cardio. Mais franchement, moi, sa performance m'a encore affirmé dans le fait que si tu peux aller chercher un ailier de sa trempe, un joueur qui peut apporter autant de risques, il fallait le prendre. C'est vrai que sur le premier match, il n'avait pas été si exceptionnel que ça. Donc il avait, en fait, dès qu'il a appris que le Barça voulait avoir Daniel Olmo, dès qu'il a senti en fait l'odeur de Daniel Olmo sur son cou, dès qu'il a senti la respiration de Daniel Olmo sur son cou, ben, il s'est dit, ben, il est temps que je réponde présent et que je montre ce que je vaux. Et il a fait un excellent match. Vraiment, pour moi, c'est le joueur du match. Et en plus de ça, Lamine Yamal, ce qu'il fait, c'est juste très beau. Le gamin, il a 16 ans. Au début du match, je le trouvais un peu nonchalant. Il courait pas beaucoup. Il faisait pas tous les efforts qu'il fallait faire, en mon sens. Mais après, lorsqu'il a commencé à monter en température, à récupérer les ballons, en fait, c'est juste dingue. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le jeu a vraiment été penché sur la gauche, hein. Le match allait été penché sur la droite. Donc je ne sais pas si c'est une consigne où ils se sont dit ok, Lamine Yamal sur ce match on te le donne, le prochain match on le donne à Nico, mais il n'a pas touché tant de ballons que ça, ils n'ont pas joué tant que ça sur la droite. Je ne sais pas si c'est une consigne, je ne sais pas s'il est pleinement en forme, mais moi je pense que quand tu as des ailiers gauche et droite de cette trempe, frère, tu vas les chercher tout le temps tu leur donnes le ballon parce que tu sais qu'ils sont créateurs de danger. Donc le match de Lamine Yamal pour un gamin de 16 ans et la frappasse qu'il met, non mais en fait, moi je suis là, je me dis, il a mis fait son dribble, il revient sur sa gauche, je me dis, il va faire une passe, il dégaine une frappe qui passe à ça du poteau. Je me dis, celle-là, s'il la met, c'est incroyable, on arrête tout. On arrête tout. Et après, il harangue le public et tout. Franchement, il a les bijoux de famille solides et énormes, le gamin. En plus, ça me permet d'introduire notre deuxième Barcelonais sur le terrain, Pedri. Alors le match de Pedri, je l'ai trouvé, au début, je trouvais qu'il perdait beaucoup de ballons quand même, en plus des occasions qu'ils ont ratées, parce que dans le contenu, on en parle, le contenu c'est bien, mais le score n'est que de 1-0. J'avais fait une petite vidéo que finalement j'ai supprimée parce que beaucoup m'ont donné un avis, comme je vous ai dit, j'écoute vos avis, certains m'ont donné des avis très constructifs, j'ai finalement supprimé cette vidéo-là. Mais dans cette vidéo, je disais que l'Espagne risquait de tomber dans ses travers, c'est-à-dire ultra domination, mais pas de but, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, dans les 2 premières minutes, Pedri rate une occasion, il est tout seul devant le gardien, il met une mauvaise tête. La minute d'après, Nico aussi rate un truc, puis après, donc Pedri a raté 2 occasions franches, Nico en a raté, Morata en a raté. C'est juste pour dire que l'Espagne a eu, je pense, 7 tirs cadrés pour un seul but.
qui est un but contre son camp. Donc pour moi, cette Espagne doit encore progresser dans sa capacité offensive. Ceux qui sont devant doivent, c'est bien, on va dribbler, on va faire ceci, on va faire cela, mais il faut réussir à terminer, il faut réussir à finir. Aujourd'hui, ils s'en sortent bien, parce que sur les dernières minutes, ils ont eu très chaud. Ils ont eu très chaud. Et le risque avec cette Espagne-là, quand tu vois une ultra-domination comme en première période, où un joueur comme Morata est très très bon, il sert de pivot, vraiment il redescend, il prend le ballon, il conserve le ballon. Franchement, dans son rôle, il était très beau. Bien sûr, on pouvait s'attendre qu'en seconde période, qu'il puisse chuter. Et c'est ce qui s'est passé. En seconde période, il a perdu. En seconde période, il a perdu en qualité. Il faisait des erreurs, des mauvaises touches de balle, des mauvaises décisions. Mais ça prouve que quand tu es à ton fort, il faut essayer de finir. Or, l'Espagne a toujours eu ce mauvais comportement, ce mauvais côté de surjouer, beaucoup dribbler, beaucoup dominer, mais ne pas marquer assez. Alors, malheureusement, le buteur, ceux qui avaient délivré sur le précédent match, Fabian Ruiz, n'a pas marqué sur ce match, mais le match qu'il fait, pour moi, au milieu de terrain, c'est le meilleur. Il a été le meilleur. Pedri a fait un bon match. Certains disent que son match était exceptionnel, d'autres disent que son match était bien bon. Moi, je trouve que Pedri a fait son match, ce n'est pas le meilleur match de Pedri, ce n'est pas le match dont je me souviendrai, mais il a fait son match en étant une zone tampon entre le milieu et l'attaque, vraiment au numéro 10. Pour ceux qui voulaient savoir qu'est-ce que ça vaut Pedri au numéro 10, on a pu le voir, il y a certaines décisions qu'il ne prend pas. En fait, c'est ça qui me chagrine un peu, parce qu'il y a quelques décisions où il faut donner plutôt à gauche, mais il la donne à droite, où il faut jouer en une touche, il la garde un peu. Ce genre de petites choses, c'est un peu ça qui, moi, me désole un peu dans le match de Pedro aujourd'hui, en plus des actions qu'il rate. Mais j'aurais vraiment voulu qu'il marque ce but-là, sera ajouter une touche de positif sur son match. Mais Fabien Ruiz, j'ai trouvé que son match a été juste complet. C'est vraiment un très beau joueur. C'est pas le joueur que l'on voit par Saint-Germain. Il est très très fort. Et lui et Rodri a été partout. Il a tout récupéré, vraiment numéro 6, top 6 mondial. Meilleur à son poste, il n'y a rien à dire. Donc, même Cucurella, au poste de latéral gauche, mais c'est du bonbon. Je veux dire, Carvajal, c'est une assurance, mais Cucurella, c'est du bonbon, parce que sur le banc, il y a bien des joueurs, comment il s'appelle, j'ai complètement oublié le latéral gauche qu'on a laissé partir gratuitement. Bref, Cucurella, sur son aile gauche, il répond présent, il pond un match sérieux, défensivement, offensivement, dans la couverture, dans les courses, et surtout dans la couverture préventive, j'ai envie de dire. Il avait toujours un temps d'avance, quelques secondes d'avance, quelques mètres d'avance pour ne pas se mettre en danger. Et ça, c'est top. Et derrière même les défenseurs, le Normand et Laporte, quand tu regardes, tu te dis, bon, moi, je me disais, c'est pas une défense qui, moi, me rassure particulièrement, mais ils ont fait leur match. À part quelques petites erreurs de le Normand en fin de match qui auraient pu le valoir un rouge. Mais dans l'ensemble, cette Espagne-là a été super respectable. Mais en même temps, j'ai envie de dire, mention honorable sur l'Italie, mention honorable sur Donnarumma, qui sauve énormément l'Espagne. Le coup de tête de Pedri à la première minute, il fait pas cet arrêt-là, ben l'Espagne est finie, parce que vous imaginez bien que l'Espagne marque à la première minute, c'est fini, il vous ouvre en deux ensuite, tu vois. Mais Donnarumma a vraiment répondu présent. C'était le meilleur Italien sur ce terrain-là, parce que les autres, ils sont fait bouffer sur tous les compartiments de jeu. On n'a même pas vu chez Chiesa, qui était peut-être celui qui pouvait être le détonateur, celui qui pouvait apporter l'impulsion d'énergie. On ne l'a pas vu du tout. Donc l'Espagne a clairement dominé son match, mais encore une fois, n'a pas terminé, n'a pas conclu. Aujourd'hui, pour moi, c'est une belle victoire dans le contenu, parce qu'on a vu des assurances. Quand tu es fan du FC Barcelone et que tu sais que par exemple ton club est en train de pister Nico Williams, et que tu vois qu'il fait un match pareil, tu comprends en fait le pourquoi. Tu vois ton Pedri, tu vois ton Yamal, même si on n'a pas beaucoup vu, on n'a pas vu du tout Fermin, on n'a pas beaucoup vu Ferran fait une entrée bof. Il y a vraiment un gap entre les remplaçants et les titulaires, même si je pense que c'est pas tant dans leur qualité. Si, c'est dans leur qualité aussi, mais c'est surtout à cause de la physionomie du match. Quand ils rentrent, ils perdent le contrôle, ils perdent la maîtrise, les milieux de terrain sont fatigués. Ruiz est fatigué, il a trop couru. Rodri ne court même plus, il est fatigué. Donc forcément, vous perdez la maîtrise, vous perdez le tempo. Et l'Italie vous impose justement quelque chose de par ses entrées à eux. Qui eux, quand ils font rentrer justement, ils n'ont rien à perdre. Eux se disent que on va pas se faire éliminer comme ça. Eux de leur côté, ils se disent qu'on a tout à donner. Donc forcément, même mentalement, ils ont encore les gens d'aller chercher. Donc pour moi, c'est une belle victoire, c'est un beau match, ça a été très plaisant à suivre. Ça n'a pas été 1-0 ennuyeux, mais je pense que l'Espagne doit continuer de travailler, parce que quand ils tomberont sur une plus grosse confrontation, parce que déjà, à partir de la prochaine étape de la compétition, ils pourraient déjà tomber sur des nations assez grosses, ou s'ils se retrouvent demain à jouer contre la France, contre l'Italie. Des pays comme ça, c'est des pays extrêmement dangereux. Quand tu as les opportunités de les tuer, il faut les tuer. Il ne faut pas les observer, il ne faut pas être trop gentil, il ne faut pas être trop bon, trop couillon, il ne faut pas être trop câlin, trop nounours. Il faut aller les tuer, il faut penser vraiment tueur.
c'est bien beau tout ça, mais il faut aller droit au but, faire des passes, faire tourner, c'est bien joli, mais il faut vraiment aller droit au but. Donc belle victoire pour l'Espagne. Dans le contenu, on est content. On espère que l'Espagne va continuer de monter en puissance, que leurs joueurs vont continuer de monter en puissance. C'était un plaisir. On espère que l'Italie va pouvoir sortir en fait la tête haute, enfin pas sortir la tête haute, mais réussir à faire un bon match contre la Croatie et aller arracher leur qualification, parce que l'Espagne jouera dans 4 jours, je pense, contre l'Albanie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez apprécié du match, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié. Mention spéciale à Ami, mention spéciale à Nico, mention spéciale à Fabian Ruiz, qui a été pour moi mes 3 joueurs préférés sur ce match. Que la paix soit sur vous les amis, peace and love.